Les valvulopathies. La définition, c'est une anomalie de la forme, la propriété mécanique d'une valve retentissant sur sa fonction. Donc, soit c'est la forme tahwa, soit c'est les propriétés taha. Il y a des anomalies de fermeture ou il y a des anomalies d'ouverture. Anomalie de fermeture, donc un défaut d'étanchéité avec une fuite, une incontinence, c'est ce qu'on appelle insuffisance. Anomalie d'ouverture, c'est le rétrécissement. Il peut être complet comme il peut être incomplet. C'est une ouverture incomplète. L'association d'un rétrécissement et d'une insuffisance s'appelle une maladie mitrale ou une maladie aortique et des canaux physiques sont associés, touchant essentiellement les valves du cœur gauche, mitrale et aortique. Donc, هذوما اللي حنشوفوهم في الcours. Il faut avoir une idée à l'anatomie ou la physiologie du cœur. Les étiologies en général, le tableau en général. Les tableaux toujours qui m'encolent je préfère نتوما اللي ديروهم باش ما تشفاو عليهم. Donc en général, راكو تشوفوا le bleu les valves aortiques et mitrales. Les insuffisances, le bleu منا ومنا هو l'endocardite infectieuse. C'est le risque qu'on a les deux cas. Entre pour les quatre pathologies, on a comme étiologie la RAA, le rhumatisme articulaire aigu, le rétrécissement mitral. Définition du rétrécissement mitral. Le rétrécissement mitral est un obstacle à l'éjection atriale gauche. Donc l'éjection est à l'auricule gauche. C'est un barrage mécanique permanent au niveau de la valve atrioventriculaire entre l'auricule et le ventricule. Donc avec gauche bien sûr, opérant passivement pendant la diastole du ventricule gauche. Donc entraînant un défaut ou un obstacle le remplissage diastolique gauche. Donc la diastole, ماشي la systole, ماشي la contraction, le repos. Le résultat est une réduction permanente de la surface mitrale en diastole, la période à la diastole, par fusion des commissures. Donc les commissures la bouche تاعنا عندنا des commissures. Donc la fusion les deux commissures. Donc la surface mitrale normale elle est de 4 à 6 cm carrés. Donc ça veut dire elle va diminuer. Associé à un épaississement scléreux des deux valves, mais ça c'est surtout les commissures une rétraction des valves, une fusion avec rétraction des cordages parce que a des cordes qui fusionner sur la screen qui calcifiés surtout chez le sujet âgé. 3 à 4 fois plus fréquente chez les femmes, de la pathologie, le rétrécissement mitral serré qui est inférieur à 1,5 cm². Très serré, inférieur à 1 cm. Pathologie, donc un obstacle diastolique au passage du sang de l'oreillette gauche au ventricule gauche. Avoir comme conséquence en aval, après le rétrécissement, une diminution progressive du débit cardiaque qui va diminuer. Donc, mais juste le sang. Donc, il y a un obstacle. Donc, le débit cardiaque et le VG, donc le ventricule gauche, il va pas être dilaté, voire il va être petit parce que le sang. Les conséquences en amont, la valve, augmentation de la pression au niveau de l'oreillette gauche, le gradient de pression de l'oreillette gauche par rapport à la ventricule gauche, il est augmenté parce que le liquide. Dilatation de l'oreillette gauche avec ACFA, risque de thrombose. La triade de Virchow, qui a un problème flux, on a un risque de thrombose. Une pression capillaire avec donc les capillaires les l'oreillette, donc il va y avoir une dyspnée, une insuffisance cardiaque gauche avec le côté gauche. Pression pulmonaire avec HTAP post-capillaire, donc même le côté pulmonaire, et une pression ventriculaire droit, donc le en amont le lor avec une insuffisance cardiaque droite. C'est l'évolution de le rétrécissement mitral. Constance de découverte. Que va-t-on découvrir généralement un rétrécissement mitral? On a des signes fonctionnels, on a les complications. Les signes fonctionnels, c'est une dyspnée d'effort ou là un sub-OAP d'effort, l'essentiel l'effort. Orthopnée nocturne, mais décubitus dorsal, une toux d'effort, des palpitations et le stade de la CFA, donc le problème coronarien qui m'a connu tout à l'heure, une bronchite à répétition parce qu'on a un problème pulmonaire en association, une hémoptysie et des signes
signe droit, il a l'insuffisance cardiaque droite. Les complications, c'est l'arythmie complète par fibrillation auriculaire, la CFA, embolie artérielle parce qu'on a eu un thrombus, il a qu'un chevito, un OAP et une embolie pulmonaire. Traitement, nous avons une valvuloplastie percutanée. Donc, elle est réalisée par la mise en place d'un cathéter transseptal. Donc, il joue par le septum avec un ballonnet pour dilater la valve. Nous avons une chirurgie avec commissuroctomie à cœur fermé ou là une commissuroctomie à cœur ouvert. On a essayé les commissures, le conolasprine. Un remplacement valvulaire mitral est possible et les indications. Donc, les interventions ou là avec le caté. Donc, le rétrécissement mitral asymptomatique, donc une avec une surface mitrale supérieure à 1,5, on fait juste une surveillance annuelle. Chaque année, je fais le malade. Le rétrécissement mitral pur et serré, c'est-à-dire pur mandouche, une insuffisance mitrale associée, avec des valves qui sont souples, elles ne sont pas calcifiées, elles ne sont pas rétractées et sans lésion notable sur l'appareil sous-valvulaire, donc les cordes elles sont indemnes, nous pouvons dire une dilatation. Dans le cas, nous pouvons dire une dilatation. Le rétrécissement mitral calcifié chez le sujet âgé, on fait un remplacement valvulaire khair. Les cas particuliers dans les resténoses mitrales, c'est-à-dire un ballonnet, en bas il y a eu il y a eu une sténose secondaire. Le cas un remplacement valvulaire. Bien sûr, se repose sur la prévention du rhumatisme articulaire aigu, le RAA.